Elle ne vient pas pour être la partie piquante de l'homme. Alors, si cette côte qui vient vers toi, bien-aimé, n'arrive pas à s'ajuster dans ton côté, eh bien, il ne faut pas la faire entrer là. Parce que elle peut percer tes poumons, elle peut percer ton cœur. Une côte qui n'est pas bien greffée à la cage thoracique peut entraîner des dommages très graves. Voilà pourquoi dans les foyers, on voit qu'il y a des problèmes. Hein? Donc, c'est important pour les chrétiens que nous sommes de prêter attention aussi et de ne pas nous arrêter à ce que nos yeux voient. Oh, c'est un bel homme. Oh, il a une belle voiture. Il a une grosse maison. Si je rentre là-bas, je serai à l'aise. Oh, il a beaucoup d'argent. Parfois, on ne sait pas d'où vient cet argent, mais on pense qu'il a beaucoup d'argent. Il est béni, Dieu est avec lui. Et puis quand on se marie, pasteur, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne. C'est fini. Parfois même, on vous empêche de jeûner, on vous empêche d'aller aux prières, on vous empêche de rendre visite aux frères et aux sœurs en Christ, on empêche les frères et sœurs en Christ de venir chez vous. On devient tout d'un coup difficile, on a des principes, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Et puis les partenaires sont un peu surpris, mais je suis d'accord avec vous, pasteur, que tout commence au commencement. Si au commencement, il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de paix à la fin. Voilà. Alors, pasteur, je vous donne le temps de terminer ce que vous étiez en train de dire. Donc, on était sur la préparation au mariage. Oui, et je voudrais parler de le choix du conjoint. Voilà. Le choix du conjoint. Bon, comme on l'a dit, on regarde le physique. Comme tu viens de le dire, bon, il a beaucoup d'argent, même s'il n'est pas chrétien. On va le convertir à l'église. Non, c'est pas toi qui va convertir quelqu'un. C'est Dieu qui amène les gens. Et tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va te boxer à tout moment. Et tu ne pourras pas parler parce que toi-même, tu sais ce que tu allais prendre pour mettre dans ta maison. Oui. Tu sais ce que tu allais prendre. Un dragon. Un dragon. Qui va se lever contre toi à tout moment. Et là, tu ne peux pas partager avec quelqu'un. Ça fait trop honte. Oui, puisque tu connais la parole et tu allais prendre l'obscurité pour pouvoir amener dans la lumière. Donc c'est difficile. Tu vois, c'est difficile. Tu ne peux pas aller prendre quelqu'un au dehors pour dire, alors on va te convertir. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce que Dieu n'a pas commencé là, il ne termine pas. Ce que Dieu n'a pas commencé, il ne termine pas. Il ne faut même pas penser que Dieu va venir terminer pour toi. Non, il faut que toi-même, tu vois que bon, même si c'est un nouveau converti, on va essayer. Il va venir à l'église à cause de femmes, mais il est venu chercher Jésus. S'il est venu chercher Jésus et qu'il n'est même pas encore au point, on peut le prendre. Mais s'il faut l'enlever dehors pour l'amener dedans à cause de femmes, s'il a déjà trouvé la femme, il ne peut pas chercher Jésus. Tu vois? Donc ça aussi, tout ça là, c'est à la base de beaucoup de divorces dans les églises pentecôtistes, les églises évangéliques. Mais il y a aussi le rôle que jouent les pasteurs. Hein. Pour ma petite expérience de chrétien de quelques années, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui créent des problèmes comme ça dans l'église parce que les gens viennent et puis on les nomme diacres, on les nomme anciens, on les nomme même pasteurs assistants alors que la personne n'est vraiment pas convertie. Bon, ça dépend aussi de la personne qui nomme. Ah, bon. Tu vois, parce que quand tu vois le psaume 10, à son verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que ferait-il? Bien. C'est ça. Dieu respecte ses lois. Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est comme ça se passe. Parce qu'on a besoin de remplir son église, mais on n'a pas besoin de chercher des enfants de Dieu. Si les gens sont là, ils viennent payer la dîme, ça va pour toi. Mais ils laissent salut.
et leur salut. Parce que nous n'avons pas deux prédications. Nous avons une seule prédication, c'est amener les âmes à Jésus pour les sauver. Amen. Donc la personne que nous présentons aux chrétiens, c'est Jésus. Il n'y a pas deux personnes. Donc quand quelqu'un arrive et qui ne connaît pas bien Jésus, et qu'il ignore Jésus, il ne peut pas être diacre. Parce que le diacre, c'est le propriétaire de l'église. On ne peut pas confier un aveugle à des gens pour les conduire. Donc ça aussi, ça c'est de notre faute, nous les hommes de Dieu. Ou bien la personne vient, elle est bien habillée tous les dimanches avec sa cravate, tout ça là, sa grosse voiture est là, mais le verset central de la Bible, il ignore ça. Hein? Jean 3,16. Comme quelqu'un disait un jour dans une église, le disciple de Jésus, Daniel. Daniel? Oui. Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore venu. Tu vois, non, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est à la base de beaucoup de divorces. Donc, la jeune fille qui, depuis un moment, qui attend, un homme comme ça va arriver. Et on ne l'a pas délivré, on ne sait pas d'où il vient. Le pasteur va tout de suite faire la connexion, il va influencer la petite, et puis elle rentre dans les difficultés. Voilà. Et après, le pasteur revient dire à la petite que la Bible dit de ne pas divorcer. Donc, il faut supporter. Il faut prier. Ça va aller. Et puis, pour mourir après. Oui. Il y a des femmes qui sont mortes de chagrin. Non, oui. Dans les oui, mais c'est ça que je dis. Oui. Tu vas mourir après. Bien sûr. Parce que Dieu n'est pas là. Moi, je suis d'accord qu'on ne divorce pas. Mais sauf que il y a Dieu au milieu de nous. Parce que si Dieu est là, on ne peut pas divorcer. Et si Dieu est là, personne ne peut penser au divorce. Mais c'est quand Dieu n'est pas là que le divorce commence à se manifester dans la tête. Mais est-ce qu'on peut dire que le divorce est salutaire, pasteur? Il y a des situations où on a l'impression qu'il faut le divorce pour que les âmes soient sauvées. Le divorce, bon, moi j'ai eu un cas dans mon église. Comme je l'ai dit, un matin comme ça, j'étais chez vous à Boston là-bas. Et puis bon, paf, il y a un monsieur qui arrive, on était allé à une conférence. Et il y a un monsieur qui arrive. Et puis, il y a une sœur, on était 4-5 personnes, il y a une sœur qui vient vers moi pour dire, elle est venue nous chercher. Elle dit, mais c'est qui? Je dis, non, c'est avec lui, je vais terminer ma vie. Oh, tu termines plus avec Jésus? Oh, déjà, il avait déjà consommé. Donc, je les mets ensemble. Je dis, non, c'est pas la peine que quelqu'un va prendre celui de quelqu'un d'autre. Restez ensemble. Mais 3, 4, 5 mois après, c'était la bagarre. Et ils se sont séparés. Eh bien, les gens m'ont dit non, quand on ne divorce pas. J'ai dit non, moi je prends la responsabilité de divorcer devant Dieu. Parce que je ne veux pas qu'on me demande demain. Les gens, les lois d'ici là, ils ne connaissent pas Dieu. La femme là, de toute façon, quand on prend sa tête pour taper les murs là, on la boxe, on va me demander demain. Donc, si vous ne voulez pas qu'on divorce, écrivez-moi une lettre, vous m'envoyez pour dire que le pasteur voulait, mais nous on ne veut pas. Et c'est cette lettre-là que je vais avoir. On n'a même pas encore envoyé la lettre. La femme a fui la nuit. Elle a fui. Parce que c'était pas là. Tu vois? Mais parlant de votre responsabilité, pasteur, je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs, surtout pasteurs africains, ivoiriens, aux États-Unis, qui ne connaissent pas cette loi qui existe ici aux États-Unis, qui fait que tout pasteur, devant la loi, est responsable de donner les secrets des foyers quand il sent qu'il y a menace de mort sur un des partenaires. Si le pasteur sait que l'un des partenaires est abusif, et que ça peut déboucher sur la mort et qui n'informe pas les autorités et que la personne finit par mourir et que les autorités découvrent que le pasteur savait, le pasteur peut être poursuivi en justice. Il faut que les hommes de Dieu le sachent, ceux qui pratiquent ici aux États-Unis.
Ouais, mais ça, c'est biblique. Ah, bon, d'accord. Ce que tu dis, c'est biblique. Parce que Dieu a même dit que si le méchant, tu n'avertis pas le méchant et qu'il meurt, il va te redemander son sang. Donc c'est ça. Si il y a un partenaire qui est menacé dans le foyer et que tu ne peux pas prendre tes responsabilités, ça t'en va demander. Parce que tu as dit qu'il ne faut pas y avoir divorcer. Mais moi, je dis que je me suis approché de Dieu. Et je lui ai posé cette question dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, 19. Quand on va lire ça ensemble, il a dit, tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sera délié dans les cieux. Et quand moi j'ai prié, je lui ai dit, c'est moi qui avais lié ça. Et je vais délier parce qu'il y a la mort devant. Je vais délier parce qu'il y a la mort devant. Et j'ai prié, j'ai laissé le temps. Si une voix pouvait me parler comme Abraham, quand sur le mot Morija, pour dire n'avance pas la main sur l'enfant, mais je n'ai pas entendu de voix. Je n'ai rien vu. Mais ce que je ressentais à l'intérieur, c'est ce que j'ai fait. Tu vois. Et j'ai demandé à ce que les deux se séparent. Si ça marche, s'ils se sont reposés que ça marche, ils peuvent reprendre. Mais qu'ils se séparent. Alors, dans ça. Avertis le méchant, c'est dans Ézéchiel 3, verset 18, pour ceux qui prennent des notes. Voilà. Oui. Allez-y, pasteur. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé cette parole parce que je pense que Dieu m'a donné l'autorité. Il a dit ça à Simon, mais c'est à nous tous. Donc, j'ai utilisé cette parole de Matthieu 16, 19 pour les séparer. Et bien même avant qu'ils étaient maintenant séparés, et l'homme est allé chez une autre femme pour habiter là-bas. Tu vois. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Je me rappelle l'histoire d'une sœur qui s'est mariée à un frère. Bon, un frère, hein, il était à l'église, le pasteur les connaissait et tout. Et puis, après le mariage, je ne sais pas si la dame le savait, mais il s'est trouvé que, évidemment, après le mariage, il est rentré dans son foyer, donc dans sa maison. Il est le chef du foyer et il est venu avec sa statue de Bouddha. Et il a... Oh oui, dans un coin de la maison, il a choisi un coin de la maison, il a installé sa statue de Bouddha, il a fait son hôtel là, et puis il dit à sa femme que lui, il n'est pas chrétien, lui, il est bouddhiste. Et donc, si elle veut aller à l'église, c'est son problème, mais lui, en tout cas, il veut prier son Bouddha. Donc, vous pouvez imaginer, pasteur, le désarroi de cette sœur, la souffrance qu'elle a connue, parce que là, maintenant, elle est complètement désabusée, elle est perdue, elle est confuse, elle ne se retrouve pas. Un frère en crise qui était à l'église, qui a joué le chrétien jusqu'au mariage, mais parce que peut-être il voulait quelque chose, maintenant il sort le grand jeu, et puis elle ne peut plus rien dire. Et quand elle lui dit non, pas de Bouddha dans ma maison, il dit bon, mais dans ce cas, je pense qu'on ne peut pas vivre ensemble. La Bible nous donne un verset très très important, pasteur, n'est-ce pas? Que deux personnes ne se mettent pas en route sans s'être entendues au départ. On va prendre la route. Quelle route est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on prend la route qui part de New York, on passe par le Bronx, ou bien on va passer par Brooklyn, ou bien est-ce qu'on part à Boston d'abord avant de revenir à New Jersey? Chacun doit savoir où on s'en va. Chaque partenaire doit savoir. Il y a des gens qui se sont mariés. Je constate ça, le mari veut prendre sa retraite au pays. Et la femme n'est pas prête. Elle n'est pas prête. La femme dit qu'elle ne peut pas vivre au village. Mais je ne peux pas aller vivre au village. Il n'y a pas de blend, il n'y a pas il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ou bien c'est rien n'a été préparé. Rien n'a été. Ou c'est la femme qui est prête. Le mari, lui, ne veut pas vivre en Afrique. Non. Je ne peux pas aller en Afrique, j'ai rien là-bas. Donc, avant de se marier, quand même, il faut que les gens se mettent d'accord, qu'ils s'entendent, pour éviter les divorces précoces. On se marie 2 ans et demi, on divorce. 1 an et demi, on divorce. Beaucoup de gens parmi nous ont subi cette situation.
Et il faut en parler. Ce n'est pas le fait de se remarier qui est important. On peut se remarier à tout moment. D'ailleurs, la femme samaritaine, elle a eu combien de maris? Qu'elle appelait ses maris. Mais Jésus lui a dit qu'elle n'était pas mariée du tout. Donc, il faut qu'on revienne au pied du Seigneur. Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, on nous donne quand même l'occasion de préparer très bien notre mariage, les fiançailles. Est-ce que ça se prépare dans la prière, pasteur? Comment est-ce que ça se prépare? Les fiançailles, c'est un temps d'étude. C'est un temps d'étude. C'est un temps pour mettre les choses ensemble. Tu vois, d'étudier les caractères et de parfaire les choses. Tu vois, les fiançailles existent pour ça. C'est pour mieux se connaître, mieux harmoniser vos mentalités, tu vois, vos coutumes, vos habitudes. C'est pour cela qu'il y a les fiançailles. Vos apparences, ce qui reste, c'est ça qui fait la base de votre couple. En plus de l'amour. Parce que, tu vois, il y a des églises, hein, quand des jeunes veulent se marier, on dit, oh, ne vous approchez pas, ne marchez pas ensemble, ne faites pas ceci ensemble. Tu vois. Et ça pose problème après. Tu vois. S'ils sont dans les fiançailles, ils doivent se retrouver pour faire le course ensemble. S'ils sont chrétiens, ils vont avoir la crainte de Dieu. Même s'ils ne se voient même pas, s'ils ne marchent pas ensemble, s'ils veulent se voir pour coucher ensemble, ils vont le faire. Quand le superviseur n'est pas là. Ils vont le faire. Hein? Quand le gardien il est en train de sommeiller, ils vont le faire. Tu vois. Donc, moi, je pense que il faut laisser chacun devant la réalité. Pour que le mariage soit bien demain. Il y a des apparences. Il y a certaines choses qui doivent régler ensemble d'abord, avant qu'ils ne se retrouvent ensemble dans la même maison, plus tard. C'est pour cela, pasteur, qu'il faut former des disciples et non pas des membres d'église. Oui, mais parce que quand quelqu'un est disciple et qu'il a compris la parole de Dieu, il n'a pas besoin d'un gardien pour savoir que la fornication a des conséquences graves dans sa vie. Voilà, il n'a pas besoin que un pasteur lui dise, écoute, si tu couches avec ta fiancée avant le mariage, eh bien, vous allez avoir des problèmes avec des mauvais esprits. Si tu crois en Dieu et que tu sais que tu ne peux pas souiller ton lit conjugal, tu as besoin de la main de Dieu dans ton foyer, tu dois respecter les principes. Voilà. Alors, pasteur, parlant de lit conjugal, justement, on nous en parle dans Hébreux chapitre 13, verset 4, hein, où il est écrit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, les chrétiens doivent savoir qu'il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas faire. Amen. Voilà. Donc, je voudrais quand même, pasteur, avec votre expérience, que vous nous parliez un peu des conséquences que vous avez vues dans ce genre de situations où on a introduit les souillures dans le foyer par l'adultère, la fornication et toutes ces choses que nous connaissons. Bon, aujourd'hui, comme j'ai déjà vécu comme certaines choses, même ici aux États-Unis, en 2004, il y avait un jeune couple ghanéen. Et j'ai travaillé en ce moment avec un ami, c'était pas encore, je crois que c'était en 2003, parce que c'est en 2004 que j'ai commencé mon ministère, et le pasteur de l'église ghanéenne couchait avec la fille et la femme du pianiste. Oh my goodness. Du pianiste. Et bon, ça a été dévoilé. Et le jeune homme, il était vraiment abattu, il ne voulait plus de la femme. Bon, on a parlé, parce que vous avez 2 enfants. Et moi, je lui ai dit comme ça, il faut quitter New York avec ta femme. Si tu l'aimes, quitter New York et puis aller quelque part. Comme ça, vous allez reprendre à nouveau les choses. Tu vois?
Et bon, ils ont fait ça et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Mais il y a ce que je veux dire, c'est que c'est un problème de faiblesse d'abord et puis manque de sagesse. Oui, mais ils sont nombreux, malheureusement, le pasteur, les hommes de Dieu qui font ces choses pareilles. Bon, moi, je disais à un homme de Dieu, on peut te calomnier, dire des choses sur toi, parce qu'ils veulent, ils te voient soit avec une soeur souvent, ils te voient soit, mais si on te voit un garçon, on ne dit rien. Mais si c'est la femme qui travaille à tes côtés, on va dire que tu couches avec elle. Mais il y a une seule chose que tu dois savoir, c'est que ce que les gens disent, ce que les hommes disent, ne le fais jamais. Et si tu le fais, tout ce qu'on a dit que tu n'as pas fait, tu as fait. Yeah. Tu vois. Parce que Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et si tu crois en Dieu, alors ne fais pas. Ils n'ont qu'à parler, parce que ce n'est pas eux qui vont te juger le dernier jour. C'est lui qui va te juger là-haut, il voit toutes choses. Ce n'est pas l'homme. Mais l'homme peut te maltraiter. Il peut dire n'importe quoi, mais ne jamais céder pour faire plaisir à ceux-là, ce qu'ils ont dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ce qu'on te dit sur toi. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais pasteur, quand on parle justement de ces hommes, de ces femmes, les pasteurs qui font ces choses, je m'excuse, hein, je n'ai pas l'intention de fustiger les pasteurs nécessairement, mais je voudrais attirer l'attention des hommes de Dieu sur le fait que la position qu'ils occupent les place dans une situation où c'est facile pour eux d'intimider des sœurs et de coucher avec elles. Je me rappelle qu'il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré sans savoir où il m'a connu, ou comment il a entendu parler de moi, et qui m'a invité dans son église, pasteur. J'y suis allé sans arrière-pensée, j'ai fait le ministère pour découvrir plus tard que ce monsieur était le monsieur qui sortait avec une de mes filles qui a failli divorcer son mari et qui lui-même est marié, ce pasteur-là. Il est marié, il a des enfants. Et cette pauvre sœur qui, dans un moment de recherche de je ne sais quoi, s'est retrouvée dans sa présence, hein, il a réussi à la séduire ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis tout de suite, ils ont même failli, les deux, se marier, divorcer leur partenaire. Ils avaient des projets ensemble. Et heureusement que ma fille est revenue à elle-même et qu'elle a décidé de rompre cette relation. Mais vous voyez un peu le dégât que ça aurait entraîné si ces deux personnes s'étaient mariées. Hein, le monsieur laissait sa femme et ses enfants, la femme laisse son mari et ses enfants, et les deux se mettent ensemble pour dire à tout le monde entier que Dieu dit voici ma femme. C'est des abominations. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces genres de comportements-là, on ne peut pas les accuser d'être des serviteurs du diable? Bon, c'est l'homme de Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu. De la manière, le diable sait que Dieu existe et qui ne craint pas Dieu. Si quelqu'un sait que Dieu existe et qui ne craint pas Dieu, il est du diable. Il est du diable. Ça, c'est parce que tu ne peux pas t'arrêter devant une assemblée des hommes, des femmes qui croient en toi, parce que Dieu est avec toi. Ou bien tu dis que Dieu est derrière toi et qu'ils viennent s'asseoir pour t'écouter. Et tu vas aller briser le foyer de quelqu'un. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Il y a un problème. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui travaillent sans Jésus. Ils sont nombreux au milieu de nous. Tu vois, ceux qui travaillent pour leur propre ventre. Voilà, ils sont dans le miracle. Ils travaillent pour leur ventre. Ils n'ont pas... Non, tu vois, aujourd'hui, puisque les gens sont désespérés, la majorité, avec les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Donc, ces hommes-là se lèvent pour les enfoncer dans les difficultés. Alors, pasteur, on va terminer avec vous. Hein. Est-ce que vous pouvez donner votre petite conclusion par rapport à l'infidélité, au mariage, au divorce, au remariage et à tout ce que nous venons de discuter ensemble? Bon,
Je veux dire que si il s'agit d'infidélité, je vais parler d'abord du mariage. Le mariage, parce qu'il faut se marier pour qu'on passe d'infidélité. Il faut vivre un couple, voilà. Donc le mariage, il est très important. Tu vois? C'est pourquoi l'homme ne doit pas le faire avec légèreté et sans réflexion. Parce que quand le divorce arrive, c'est parce que tu as préparé la chose avec légèreté. Tu vois. Donc, l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence. Il faut, on se marie, on ne se marie pas par intérêt, mais on se marie par amour. Et quand on aime, on ne peut pas faire du mal à l'autre quand même. C'est difficile. Comme je te l'ai dit, quand on rentre dans un mariage, c'est pour rendre heureux, mais pas pour être heureux. Et si tu rentres pour être heureux, il y a infidélité. Parce que le jour que ça ne marche pas, tu vas chercher ça ailleurs. Tu vois? Voilà. Donc, il faut, pour parer à cette histoire d'infidélité, il faut mieux préparer le mariage. Il faut que tu aimes. Et quand tu en aimes, on ne peut pas faire du mal. Parce que tu sais que si tu sors de ton foyer pour aller faire ça ailleurs, tu as brisé le cœur de quelqu'un. Tu vois. Donc, mieux préparer le mariage pour s'y engager. Maintenant, quand il s'agit de se remarier, c'est clair. Hein? La Bible dit que tu es dans l'adultère. Quand le conjoint est vivant, tu es dans l'adultère. S'il n'est pas vivant, tu peux te remarier. Tu vois. Mais s'il est vivant, tu es dans l'adultère. Je comprends un peu, il y a certaines églises qui, aujourd'hui, ne laissent pas les jeunes filles, les jeunes gens se remarier. Parce qu'ils trouvent que c'est clair, l'homme vit, tu ne peux pas réconcilier vous, faites un effort pour vous réconcilier. Moi, je pense que c'est possible. C'est possible. Mais quand il s'agit de séparation où la mort devait venir, je crois que avec l'esprit que Dieu nous a donné, parce qu'il a dit, je vous laisse, je ne vous laisse pas faire, je vous laisse le Saint-Esprit. Que c'est avec lui que vous allez faire mon œuvre. Et c'est lui qui va nous enseigner. Donc, il y a des cas que nous pouvons régler nous-mêmes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous conduire. Quand nous voyons que ce n'est pas quelque chose qui va marcher, peut nous conduire et puis nous prenons pas des décisions en accord avec Dieu. Parce que si le Saint-Esprit nous conduit, c'est que nous sommes en accord avec Dieu. Voilà. Tu vois? Donc, il y a des remariages qui sont possibles. Et dans des remariages qui ne sont pas possibles. Mais là, maintenant, ça dépend de la manière dont l'Esprit de Dieu t'a conduit. Tu ne peux pas prendre ça sur toi-même pour prendre des décisions. Tu vois? Et puis, ce qui concerne surtout les fiançailles, le mariage des chrétiens, il faut laisser le temps aux jeunes gens de s'étudier, de mieux se connaître. Mais enseignez-leur à respecter les principes de Dieu, pour que eux, ça c'est pour leur bonheur, pour que demain ils soient bénis dans leur foyer. Parce que Dieu peut te frapper. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu peut vous frapper. Vous allez dans le foyer, vous étiez pressé, non? Vous allez dans le foyer, rien ne marche. Puisque vous avez souillé votre foyer avant que vous n'y entrez. Vous passez 3 ans, 4 ans, 5 ans sans enfants, 6 ans, on vous regarde. C'est maintenant où vous cherchez jeûne et prière. Or, au moment où vous étudiez, si vous jeûnez prier pour demander à Dieu ce que vous voulez toucher dans votre foyer, ça pourrait vous arranger. Tu vois. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que Dieu n'a pas commencé, il ne le termine pas. Si tu es une jeune fille, que tu cherches un homme, ne le prends pas là où tu ne maîtrises pas. Parce que Dieu ne viendra pas pour pouvoir arranger les choses. Ce qu'il n'a pas commencé, il ne le termine pas. On n'a pas besoin de prendre un païen au dehors pour l'envoyer à l'église, pour dire je cherche Marie, je l'ai trouvé. On va à l'église pour son salut. On ne va pas à l'église pour se marier. On va à l'église pour son salut. Et c'est pendant que tu travailles à ton salut que Dieu intervient dans ta vie. C'est ce que je voudrais dire. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Merci, pasteur Zaté. En tout cas, des conseils d'usage très importants qui viennent d'un homme de Dieu expérimenté dans le travail pour tous les cas que vous avez déjà vécus. Chers auditeurs, frères et sœurs, nous vous prions de prêter très attention à tout ce que nous venons de dire avec le pasteur. C'est important. Ceux qui veulent se marier, eh bien, commencez par là. Commencez à vous connaître et ayez la crainte de Dieu. Ne laissez pas la chair vous dominer. Ceux qui sont déjà mariés et qui veulent divorcer, n'oubliez pas le pardon. Même si la faute de l'autre est très grave, la Bible dit qu'il n'y a aucun péché qui ne soit pas pardonnable, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Et comme nous ne sommes pas le Saint-Esprit, je pense donc que nous pouvons toujours pardonner, quel que soit le degré de la douleur que nous ressentons. Que le Seigneur nous garde tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet aussi palpitant que celui que nous venons de voir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. De tout mon cœur, mon âme te cherche, c'est ma prière que tu te lèves, vois mon soupir, réponds Seigneur, mon